Il est 19h30, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'actualité en Calédonie et dans la région. Pour jeunes observateurs du climat et de l'environnement. Ce soir, Max Ball est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service coopération à RFI Planète Radio et vous nous expliquerez cette opération innovante où la vidéo tient un rôle prépondérant et on va voir ça tout à l'heure. Retour sur le projet e-pop, e comme en ligne, pop comme petite zone participative, est né d'un partenariat entre RFI Planète Radio et l'IRD. Son objectif, créer un réseau international de jeunes observateurs du changement climatique à l'aide de smartphones. Projet initié en Nouvelle-Calédonie et qui va s'étendre au reste du monde. Caroline Antich-Martin avec Christian Favnek. Je suis agricultrice. Les saisons ont changé. Beaucoup de pénurie d'eau. Et forcément, l'eau douce va manquer. Ce court extrait de la vidéo réalisée par 2 hip-hoppers résume bien l'ambition du projet, donner la parole aux populations, recueillir leurs ressentis sur les effets du changement climatique. En 2 ans, 145 jeunes Calédoniens ont été formés dans le cadre de ce concept imaginé par RFI Planète Radio et l'IRD, leur outil de collecte, un simple smartphone. Ils étaient très motivés du fait qu'ils avaient la possibilité cette fois-ci de retourner rencontrer des anciens de qui ils s'étaient éloignés à cause du smartphone. Et pour les anciens aussi, c'était une fierté, une joie de voir les jeunes revenir vers eux pour recueillir leurs témoignages. Entamée il y a 2 ans en Nouvelle-Calédonie, pays test, cette démarche a aussitôt suscité l'intérêt de nombreux jeunes Calédoniens. Parmi eux, Medjo Waouzou, cette étudiante en droit et management à l'université a immédiatement adhéré à l'esprit hip-hop. Elle a même participé à la COP23 en Allemagne en tant qu'ambassadrice du projet. On est là pour faire les humbles traits d'union entre la population, les scientifiques, mais aussi les institutionnels. Donc on espère que les questions, les inquiétudes de la population que l'on va remonter seront prises en compte. Et peut-être pour la prochaine COP24, que les décisions seront à la hauteur des attentes des populations. Des attentes relayées par de plus en plus de hip-hoppers. Cette année, 7 établissements scolaires ont mis en place des ateliers permanents pour produire des films appelés capsules dans le jargon hip-hop. Ici, celui produit par 4 élèves du lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny. L'économie, ça donne du travail aux jeunes, mais je sais que d'ici quelques années, c'est pas avec la mine, le nickel qu'on va vivre. On peut vivre avec de l'agriculture en dehors de tout ça. Ils ont joué le jeu, ils sont partis les week-ends filmer des gens et puis voilà, ils étaient présents ce soir pour les restitutions. Donc c'est parfait, ça les implique. En plus, il y a des réponses scientifiques qui sont données à leur pastille vidéo. Donc voilà, c'est tout bénef pour eux, j'ai envie de dire. Le projet hip-hop est désormais mondial via une formation gratuite en ligne mise au point par la prestigieuse École des Gobelins. Plus de 600 personnes dans 42 pays se sont déjà inscrites. À vos smartphones. Max Ball, chef de service RFI Planète Radio, vous êtes l'un des instigateurs de hip-hop. On l'a vu dans le sujet, la vidéo tient une place centrale. Alors, petite question en avant-propos. Les capsules en question sont tournées avec des smartphones par des jeunes gens, mais avec un désir de professionnalisation de la vidéo. On travaille sur des formats professionnels. Alors, on travaille sur des formats professionnels, mais l'objectif de base est quand même plus d'essayer de capter le ressenti des populations. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le smartphone parce que c'est l'outil que les jeunes utilisent le plus souvent, qui ne nécessite pas une formation particulière, enfin extrêmement importante à obtenir. Donc de fait, on a décidé d'utiliser cet outil-là, mais je pense que ce qui est important, et c'est très bien expliqué dans le reportage, c'est que l'objectif, c'est de créer ce chaînon manquant entre les corps scientifiques et politiques d'un côté, économiques de l'autre, et de réintégrer cette composante humaine dans une problématique qui touche l'ensemble de la planète. En gros, ce que vous dites, c'est que finalement, les échecs répétés dans tout ce qui concerne les changements climatiques et les problèmes environnementaux, le Brésil vient de refuser d'accueillir la COP25 avec son nouveau président de la République. C'est de l'échec qu'est née cette idée d'hip-hop, quelque part. Voilà, c'est-à-dire qu'on est encore une fois face à une catastrophe mondiale et on sera tous les victimes à un moment ou à un autre. Malheureusement, les classes différencient les échéances, mais le fait est que
Ça fait 25 ans qu'on fait des COP. Aujourd'hui même est inaugurée une COP en Pologne, qui est le pays le plus pollueur d'Europe, avec 95% d'énergie issue des centrales à charbon. Le Brésil, vous venez de l'évoquer, a annulé sa COP 25. Donc l'idée, si vous voulez, c'est, je crois qu'on est tous conscients du fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La sensibilisation a lieu uniquement grâce aux populations, à travers les organisations associatives ou des projets comme Hip-Hop. Et la composante humaine qui pourrait peut-être éventuellement pousser les corps scientifiques, politiques et économiques à écouter et à voir ce qui se passe, c'est-à-dire à écouter les anciens, parce que les anciens ont vu ces changements-là. Et c'est en regardant ces vidéos, justement, que vous pensez qu'ils peuvent prendre conscience. Elles sont diffusées de quelle manière? Écoutez, je vais être honnête avec vous. J'ai été invité au GIEC à Paris, à l'UNESCO, il y a quelques mois. J'étais à la COP 23. La diffusion des capsules hip-hop, crée un malaise. Mais un bon malaise. J'étais à gauche de Laurent Fabius et à droite de Nicolas Hulot. Et je peux vous dire qu'il y a eu un petit silence, parce que pour une fois, on parlait pas de chiffres, on parlait pas de pourcentage, on parlait pas de courbes, on parlait de ressenti et de réalité. C'est-à-dire, on a les pieds dans l'eau, on a des cimetières qui sont déjà ensevelis du côté de Fidji. On a des espèces invasives qui arrivent. On a des vraies catastrophes et qui ont un impact aussi sur le culturel. Et ça, cette notion culturelle n'est pas quantifiable d'un point de vue scientifique. Et c'est tout l'intérêt d'Hip-Hop, c'est tout l'objectif d'Hip-Hop, c'est de rajouter une composante humaine. Parce qu'on parle de quoi? On parle de l'avenir de l'homme. Par la jeunesse que vous sensibilisez. Et voilà, et c'est-à-dire ce lien qu'on recrée intergénérationnel est aussi important, parce que dans quelques années, on va se regarder les yeux dans les yeux, et on va regarder derrière, et on n'aura pas, est-ce qu'on aura les traces de tout ça? Est-ce qu'on va pas se dire, mais pourquoi on n'a rien fait? Donc l'idée, c'est aussi de recréer du lien avec les anciens qui vont nous dire, qui disent à travers les capsules, regardez, nous, on l'a vu le changement. Merci Max Ball d'avoir accepté notre invitation. Et puis évidemment, on suivra la suite de Hip-Hop. Ça a démarré en Nouvelle-Calédonie, mais maintenant ça va s'étendre. Alors juste une petite chose, c'est qu'il y a un concours Hip-Hop qui démarre aujourd'hui même jusqu'au 19. Et si vous voulez créer des capsules Hip-Hop, allez sur hiphop.network sur le Facebook et vous gagnerez du matériel et des diffusions partout dans le monde. Merci. En Polynésie, la fin de cette session d'info. Prochain rendez-vous en radio dès 6h demain matin avec Clarisse Watoué. À suivre la météo à 20h, je vous le disais, Emmanuel Darman et Zik Truck. Merci de nous être fidèles. Je vous retrouve demain à 19h pour l'info locale et régionale. Je vous souhaite une belle soirée. L'info continue sur lapremière.nc.